Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur Messi. Je voulais revenir au travers d'un petit sujet qui me paraît assez intéressant, parler des gagnants et des perdants de son arrivée bien évidemment. C'est un séisme dans le monde du foot et surtout au sein du club, au sein de ce groupe qui va être modifié, chamboulé d'abord tactiquement au niveau de la structure, il y a cette dimension à prendre en compte, et puis après numériquement, les joueurs qui vont voir leur temps de jeu, leur statut changer, diminuer, et puis ceux qui vont tout simplement être invités à partir avant la fin de ce mercato. C'est la première dimension qu'on va prendre en compte. Voilà, Lionel Messi qui a rejoint le PSG, qui devrait pas commencer de suite, on pense à fin août, le match contre Reims. D'ici là, ce sont les joueurs dits de seconde zone qui vont essayer de se mettre en valeur. On peut penser à Mauro Icardi qui a 2 buts en 2 matchs de Ligue 1, mais surtout un match assez abouti contre Strasbourg hier soir au Parc des Princes, tout comme Draxler, match correct pour lui aussi. Sarabia par exemple, pour ne citer que. Mais dans tous les cas, on va identifier une première chose, c'est l'arrivée de Lionel Messi sur le terrain. Ça va être le plus difficile à gérer au sein du groupe. Pas de problème, tout le monde l'admire et tout ça. Être à l'entraînement avec lui, c'est absolument le rêve de tout joueur de la formation du PSG et tout ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsque tout le monde sera disponible, il va falloir faire des choix très très forts, des joueurs qui vont voir leur statut complètement modifié, leur temps de jeu frôler le néant tout simplement. Et je dirais que c'est une situation qu'on a déjà connue en 2017, lorsque Neymar et Mbappé se sont retrouvés tous les deux sur le terrain. Il y avait la dimension de la relation Neymar-Mbappé qui s'isolait un peu. C'est vrai que ça a toujours été une relation très très bonne, très fructueuse sur le plan statistique, mais d'un point de vue purement tactique, c'est vrai que des fois Neymar et Mbappé ont tendance à agacer, à toujours se chercher, s'isoler, même si cette tendance s'est un peu estompée sur les dernières années. Et ensuite, il y a eu la gestion des autres cas. Évidemment, ici on pense à Draxler, Pastore, Di Maria, voilà, qui est l'exemple parfait lors de l'arrivée des Neymar et Kylian Mbappé. Voilà, des statuts qui vont vraiment changer. Mauricio Pochettino va devoir gérer tout ça avec beaucoup de diplomatie, je dirais. Voilà, on va revenir sur Lionel Messi qui va donc chambouler pas mal de choses. D'abord d'un point de vue numérique, il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir pour alléger la masse salariale d'ici à la fin de ce mercato, pour faire de la place. On peut penser à Kurzawa. Je pense que depuis l'arrivée de Lionel Messi, son départ va vraiment s'accélérer. Alors après, il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est que si Kurzawa part, le PSG sera dans l'obligation absolue, la nécessité de recruter à ce poste de latéral gauche. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Loïc Tanzi a sorti une petite information. L'intérêt lyonnais qui était révélé par l'équipe est d'abord confirmé par le journaliste pour RMC, et il dit que le joueur écoute. Voilà, Lyon est potentiellement intéressé, même si évidemment tout ça reste très complexe, parce que si Layvin Kurzawa arrive, se posera la question du salaire. Ce sera sûrement un des plus gros salaires, voire le plus gros salaire de l'effectif lyonnais, même si là-bas, je sais pas du tout la hiérarchie et tout ça du côté de Lyon. On est certain que les 400 000 euros, je crois, par mois de Layvin Kurzawa le placeront très très haut. Et puis on peut reprocher aussi à Lyon, enfin là je parle pour les supporters lyonnais, un petit manque de créativité quand même, d'inventivité dans le recrutement pour aller se placer sur Layvin Kurzawa, qui serait tout de même un bon coup, je pense, pour les Lyonnais, tout comme les Niçois qui sont aussi intéressés. Voilà. On va revenir à Lionel Messi. Le premier perdant, selon moi, c'est Mauro Icardi. Alors, on va voir évidemment que Mauro Icardi est bien meilleur lorsqu'il y a de la concurrence. On peut lui reprocher ça, mais personnellement, je le ferai pas parce que c'est complètement normal. Ça, c'est une notion qui est assez taboue au sein des supporters du PSG. Il faut de la concurrence partout. Alors d'un autre côté, il faut aussi de la mesure, parce que là, entre Mauro Icardi, Messi, Mbappé, tout ça, on peut pas parler de concurrence. Tout est plié. Les trois, Mbappé, Neymar et Messi, auront leur place dès qu'ils seront disponibles. Ils écraseront tout le monde. Icardi a beau marquer 7 buts par match, il ne sera absolument pas titulaire au PSG. C'est dommage parce que c'est avec ce statut qu'on l'a recruté il y a un peu plus d'un an. Il était titulaire. Il a été très bon à son arrivée parce qu'il y avait aussi la concurrence justement avec Cavani, et puis il sort quand même là d'une saison qui a été compliquée, quelques petits éclairs si on peut le dire, le mot est peut-être un peu fort, mais jamais vraiment de régularité. Un bon match au Camp Nou d'ailleurs, même s'il ne marque pas, c'est un sacré paradoxe pour Icardi, mais dans tous les cas cette saison ça va être très très compliqué pour lui, c'est déjà plié. Il va d'abord falloir qu'il soit disponible tout le temps s'il veut espérer rentrer et avoir des faits en sa faveur, donc ça va être assez compliqué pour Mauro Icardi. Et j'aimerais juste
Faire un petit parallèle, alors sur la fenêtre Mercato, il a démenti plusieurs fois sur Instagram les rumeurs qu'il envoyait en Italie, les médias persistent, il y aurait une fenêtre qui pourrait s'ouvrir d'ici à la fin de ce Mercato. Et bien justement, là il y en a une qui se referme, c'est l'AS Roma, mais j'aimerais m'intéresser aux détails du deal Abraham, puisqu'ils ont signé l'attaquant de Chelsea. Alors, c'est un achat de 40 millions d'euros qui est la base de cet achat, puisqu'il y aura des ajouts qui seront payés en plusieurs fois et un salaire, attention, de 4 à 5 millions d'euros net par saison jusqu'en 2026. Voilà pour Abraham à la Roma. 40 millions d'euros, 5 millions nets, Icardi en touche 10 brut au PSG, hein, c'est important à signaler, donc je pense quand même qu'on aurait pu le caser à la Roma. Quand je vois les détails de ce deal, je me dis pour Icardi ça aurait quand même été faisable, le joueur il met un peu de son grain de sel, il baisse son salaire, le PSG allez disons 35 millions d'euros, ça satisfait tout le monde. Donc voilà, la Roma qui s'est refermée pour lui puisque recrutement d'Abraham, et Icardi qui devrait rester au PSG cette saison, tout comme Draxler. Alors, ils seraient pistés par la Lazio, mais ils ont vraiment de gros soucis au niveau de leur effectif pour inscrire leurs joueurs. Il faudrait, je crois, un départ là-bas pour que Draxler puisse venir, et puis les informations sont pas forcément crédibles. Lui, on savait en le prolongeant cette saison qu'il fallait pas s'attendre à grand-chose, et encore moins à un revirement de situation concernant son statut, ses performances et surtout son implication. Il a déjà vécu cette situation en 2017, les arrivées de Neymar et Mbappé qui avaient bien brisé tout simplement sa super forme lors de l'hiver 2017. En point d'orgue le match aller contre le FC Barcelone, mais aussi ces matchs, il a guidé le PSG en Coupe de France, il était vraiment très bon et surtout très régulier, le meilleur Draxler depuis qu'il est arrivé au PSG, celui qu'on ne retrouvera probablement jamais, et encore moins avec l'arrivée de Lionel Messi. On peut envisager un départ parce que c'est un joueur qui conserve et qui conservera toujours une très belle cote parce que son talent est indéniable, c'est un joueur qui a un toucher de balle, une élégance absolument extraordinaire. Bien évidemment, tout ça n'est pas couplé à une implication nécessaire qui ferait de lui le joueur auquel il aurait très bien pu prétendre. Et puis, ça reste quand même un joueur relativement jeune. On parle pas d'un joueur qui a la trentaine. Donc voilà pour Draxler. Troisième perdant, évidemment, Di Maria. Alors lui, il a mené la propagande, un peu, on va dire, dans l'insouciance, puisque il donnait les interviews, il disait qu'il voulait jouer avec Lionel Messi et tout ça. Au final, ça risque d'être le plus grand perdant de Lionel Messi en termes de différence, parce que jusque-là, il était vraiment très régulier, il avait beaucoup de temps de jeu, et là, ça risque de s'arrêter. Quoique avec Di Maria, on peut s'attendre à tout. On disait pareil en 2017 à l'arrivée de Neymar et Mbappé. Au final, sa première saison a été assez compliquée. Voilà, les matchs contre le Real Madrid. On peut aussi incriminer Unai Emery qui a pas forcément bien géré l'arrivée de ces deux stars dans l'effectif, mais sinon il s'est bien repris au niveau de la régularité. On sait tous que Neymar a loupé 50% de ses matchs depuis qu'il est arrivé. Lionel Messi, on n'a pas de souci avec lui. Voilà, il a 34 ans, on l'a presque oublié depuis qu'il a signé au PSG, tellement il est régulier en termes de statistiques et surtout en termes de matchs. Sur les dernières saisons tout simplement, Lionel Messi se blesse que très peu, et puis Kylian Mbappé, c'est un peu pareil. Kylian Mbappé qui est aussi un perdant, alors dans une autre mesure, parce que là, il faut se mettre à sa place, à la place de son ego. Alors, on peut reprendre ces nombreuses déclarations qui n'ont pas vraiment été à son avantage, qui ont très mal vieilli, les déclarations sur les responsabilités, tout ça, les nombreux coups de pression. Mais moi, il y a une déclaration qui m'intéresse aussi, qui est parue cette année, lorsqu'il dit « Eh bien moi, j'attends de voir le projet, l'équipe qui sera construite autour de moi ». Autour de moi. C'est ce qu'il a prononcé, Kylian Mbappé, et c'est dans cette mesure que je le considère comme un perdant de l'arrivée de Lionel Messi, parce que évidemment tactiquement sur le terrain, Mbappé est un immense gagnant parce qu'ils vont être très complémentaires. Je pense d'abord que pour le PSG, Messi et Mbappé seront vraiment les deux buteurs, les deux finisseurs du club dans la surface de l'équipe, et surtout les deux qui vont avoir les plus grandes statistiques évidemment en termes de buts sur les prochaines saisons. Et puis bien sûr d'un point de vue tactique, d'un côté tu as Kylian Mbappé très explosif qui prend la profondeur, qui est très rapide, et de l'autre côté Messi qui n'est plus dans ce registre. Il a été les longues conduites de balles, les accélérations ballon au pied. On a souvent dit, Pep Guardiola a dit de Lionel Messi qu'il était plus rapide avec le ballon au pied que sans ballon, mais voilà, tout ça c'est une époque qui est un peu révolue. Il a évolué, il a lui-même déclaré que maintenant lorsqu'il rentre sur un terrain, il pense plus à la création et à la distribution des ballons
qu'à la finition, qu'à la conduite de balle, les longues portées évidemment, les exploits on va dire individuels. C'est pour ça aussi qu'il s'est redirigé vers l'axe, un rôle de faux numéro 9, et dans tout ça, Kylian Mbappé n'a absolument rien à perdre. Parce qu'en plus, si Messi joue en soutien de Kylian Mbappé, on sait tous qu'avec Falcao à Monaco, avec Icardi et Cavani dans le 4-4-2, Mbappé apprécie jouer avec un joueur à ses côtés, un numéro 9, voilà, lorsqu'ils sont deux à la pointe de l'attaque, ou du moins qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce registre-là que lorsqu'il est vraiment tout seul comme vrai numéro 9 dans cette équipe du PSG dans un 4-3-3 par exemple. Bref, et si on veut comparer avec le Real Madrid, qui est son rêve, qu'on respecte bien évidemment, ça évidemment on peut pas cracher sur Kylian Mbappé, de rêver du Real Madrid, de vouloir en quelque sorte être le nouveau Ronaldo, être au centre du projet, bien on pourrait quand même lui dire qu'il y a quand même beaucoup plus de perspectives tactiques avec Lionel Messi qu'avec Karim Benzema. On l'a vu lors de l'Euro, ça n'a pas vraiment été fructueux, ça il faut vraiment le mettre en avant. Il était hypé on va dire par sa connexion avec Karim Benzema, ce qu'on comprend parfaitement, mais sur le terrain ça n'a pas porté ses fruits, excusez-moi. Mais voilà, pour Kylian Mbappé, que je considère comme un perdant de l'arrivée de Lionel Messi parce qu'il veut vraiment être au centre d'un projet, du projet QSI pour pouvoir prolonger, là force est de constater qu'il est vraiment rétrogradé parce qu'on a encore changé de dimension avec Lionel Messi. On l'a vu, les présentations au Parc des Princes, c'était quand même une dimension au-dessus que celle de Neymar en 2017 par exemple. Voilà, Lionel Messi qui va être la vedette principale du PSG. Maintenant, au rayon des gagnants, évidemment, je pense que j'ai envie de citer Marco Verratti qui va se retrouver avec une solution en plus devant pour pouvoir distribuer, très bien pour lui, mais surtout le plus grand des gagnants dans l'effectif. Pas de surprise, j'ai pas besoin de jouer le suspense, c'est évidemment Neymar. D'abord parce qu'il est très content de retrouver son ami Lionel Messi, et puis sur le terrain, Neymar n'a jamais été aussi fort, n'a jamais remporté la Ligue des Champions d'abord sans Lionel Messi. Cette connexion absolument extraordinaire qui a porté ses fruits, la MSN, qui est un trio dont tout le monde se souviendra. Et là, il y a la possibilité de marquer l'histoire du PSG avec Lionel Messi, à savoir dans quelle mesure, comment les associer bien sûr sur le terrain. On sait tous d'abord que se pose la question de la régularité pour Neymar. C'est vraiment un joueur sur lequel je poserais une petite pièce cette saison. Neymar qui se reprend évidemment là, au niveau de sa communication, il se fait discret, Messi prend toute la vedette, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on sait tous que surmédiatiser Neymar, c'est jamais bon. C'est un joueur qui va toujours attirer la polémique en France, et ça c'est peut-être pas de son ressort, c'est aussi du ressort des Français, des médias français, mais dans tous les cas, il est un peu plus dans l'ombre de Lionel Messi. Alors, il y a eu ce fameux storytelling, à son arrivée au PSG, beaucoup pensaient qu'il est venu pour se défaire de l'ombre de Messi, pour être justement, à l'instar de Kylian Mbappé aujourd'hui, au centre du projet, d'avoir une équipe derrière lui et pas jouer pour Lionel Messi. Là aujourd'hui ça s'avère être faux, ou alors il a évolué, ou alors il a changé son fusil d'épaule, parce qu'aujourd'hui il se retrouve dans la même situation qu'au Barça lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions avec Lionel Messi. D'un point de vue tactique, je pense que la plus grande dimension à prendre en compte pour ce PSG là, c'est vraiment que Lionel Messi va venir combler ce petit déficit de lucidité dans les derniers mètres qui caractérise Neymar sur ces dernières années. La réalité c'est que sur la dernière passe et surtout sur le dernier geste, le tir évidemment en l'occurrence, il a régressé. Ça se ressent au niveau statistique, on l'a vu sur le terrain lors des grands sommets, il a beau tout faire sur le terrain dans les derniers mètres, il manque clairement de lucidité. À quoi cela est dû, je ne sais pas, mais dans tous les cas, Lionel Messi va venir combler ça parce qu'il est d'un sang-froid absolument incroyable dans la surface, que ce soit pour conclure une action qu'il a entamée lui-même, pour éliminer dans la surface, dans les petits espaces, aussi sur les seconds ballons, il est très intéressant en termes de placement et tout ça. Bref, Lionel Messi sait absolument tout faire. Par contre, là où je pense qu'il va falloir donner les faveurs à Neymar, c'est sur les pénaltys. Neymar est sûrement le meilleur tireur de pénalty au monde, peut-être pas le plus efficace en termes de statistiques, mais son efficacité n'est quand même plus approuvée, tout comme l'esthétique de ce fameux geste, la paradinha si je me souviens bien, cette manière de tirer les pénaltys qui est vraiment très très propre à Neymar et qui surtout relève du génie. Et puis de l'autre côté, Lionel Messi, on va le dire, mais voilà, il est beaucoup plus à l'aise pour tirer par exemple d'un peu plus loin, les coups francs en l'occurrence. C'est cool parce que les deux se complètent. Messi est très très bon dans l'exercice des coups francs et Neymar l'est un peu moins sur ces derniers temps. Et puis au niveau de l'exercice des pénaltys, Messi n'est pas forcément le meilleur, il en a loupé quand même quelques-uns. Et de l'autre côté, Neymar est quand même très très efficace et surtout sûrement le tireur le plus esthétique, le plus beau tireur de pénalty
du monde. Voilà Neymar, le grand gagnant de l'arrivée de Lionel Messi. Évidemment, on cite aussi toute l'équipe, le club, puisque les retombées économiques vont être absolument incroyables. Sachez que les chiffres de 832 000 maillots vendus en 24 heures de Lionel Messi sont complètement faux. Cet article de Marca, il est tiré en fait d'un tweet qui datait de 2014, un tweet qui était un peu un troll, on va dire, et ils l'ont repris assez bêtement. Est-ce que c'est surprenant venant de Marca? Mais dans tous les cas, c'est complètement faux. Sachez que Neymar, 832 000, il l'a même pas fait en un mois lors de son arrivée. Je crois qu'on tournait aux alentours des 10 000, 15 000 maillots vendus pour Neymar en 24 heures. Alors imaginez 832 000 pour Lionel Messi, c'est complètement faux. Moi je mettrais bien une petite pièce sur, allez, peut-être 25 000, 40 000 maillots de Lionel Messi vendus en 24 heures, mais en aucun cas 832 000, ne tombez pas dans le piège des médias. Et rappelons aussi que sur la saison 2017-2018, le PSG vend dans sa totalité, c'est-à-dire tout joueur confondu, tout flocage confondu, environ 900 000 maillots, même pas 1 million. Alors voilà, en 24 heures, 832 000, c'est complètement impossible. Attention, attention les amis, ne tombez pas dans le piège de Marca qui sont eux-mêmes tombés dans le piège d'un tweet, d'un random, je crois en plus, de 2014. Voilà pour cette petite vidéo qui est quand même assez longue, je vais m'arrêter, j'aurais pu prendre en compte plein d'autres aspects, il y a plein de choses à dire sur Lionel Messi, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Tous les matins je me lève, je me dis allez quel sujet traiter, je me pose, je fais mon petit brouillon. Là je pense que pour la semaine prochaine vous allez avoir du Nuno Mendes, je vais me renseigner sur le latéral gauche portugais pour vous offrir la meilleure analyse possible du joueur, de son profil et tout ça. Et puis on va parler de Kylian Mbappé. Aujourd'hui j'étais en balance avec Kylian Mbappé mais j'ai préféré faire les perdants et les gagnants de l'arrivée de Lionel Messi pour aborder quelques petits dossiers notamment avec Neymar, c'est vraiment celui sur lequel je voulais revenir. Di Maria aussi, qui est un perdant entre guillemets, et puis Kylian Mbappé, et puis bien sûr Mauro Icardi, Draxler et tout ça. Bref, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée, allez Paris, ciao.